Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui est là-bas? C'est moi. Vous qui? Hein? C'est vous qui? Je suis le donneur des finances. Le donneur des finances. Tu Le do- sais, je suis le donneur des finances. Oui. Oui. Tu sais, j'étais ici dans un quartier ici à Mendo. Et j'ai voyagé pour me trouver en Guaban. Le donneur des finances. Oui. C'est qui ça? Je m'appelle encore le Mboma. Ah. Je suis le donneur de finances. Et qui? J'ai Tu dis que tu voyagé. sors d'où? J'ai voyagé de maintenant pour Guaban. C'est qui ça? Tu es pour qui? Qui tu utilisais? J'étais avec le prophète Rodin Devo. Je voyageais pour Guaban. Mais toi, tu viens donc faire quoi ici maintenant? Moi, je sais pas. Je sortais pour vomir l'argent et puis ils m'ont pris. Nous, on ne veut pas de ton argent ici, là. C'est où même d'abord? Quoi? Je suis où? Tu es au tabernacle de la liberté. T'as besoin de quoi? Non, je pars en Guaban. Ici, là, on te finit. Je pars en Guaban. Viens, fais seulement venir ton original ici, là. Fais venir ton original, là. Ouais. Vite, 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 vite. Le carnet va me tuer. Quoi? Le carnet va me tuer. Qui? Le carnet va me tuer. Et Kani va le tuer. Vous avez quoi ensemble? Hein? Tu as quoi ensemble avec Ekani? Je t'ai dit que j'étais qui? Le donneur d'argent, le Boma. Voilà. Non, laisse-moi tranquille. Hein? Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que c'est moi qui donne le finance. Tu veux le financement, je te donne. Ne me demande pas ce qu'il y a entre moi et Kani. C'est moi qui donne le finance à Kani. Ok. Les gens qui sont avec les faux prophètes là, je ne sais pas ce qu'il y a dans leurs oreilles. Hein. Franchement. Écoutez, cher ami, je vais me prendre qui là comme celui qui, bon, comme Baudouin. Baudouin, lève-toi un peu là. C'est ta tête que j'ai vue. C'est la caméra qui t'a trahi. Va un peu devant, là où le micro va parler bien là. Bon, quand quelqu'un va te dire, quand le prédicateur va prêcher et dire que quand on a dit qu'on a donné sa vie à Jésus et on est encore pauvre, le salut est incomplet. Ça n'a pas de rapport. Qu'est-ce que tu peux lui... Non, toi, tu vas accepter ce message-là? Non, non. Jamais. Pourquoi? Déjà, ce n'est pas lié. Le fait d'être sauvé, le fait d'être pauvre, déjà, ce n'est pas d'abord déjà lié. Quel est le rapport entre la richesse et le salut? Voilà. Ça dit, ce que vous entendez que faux prophète là, la parole est prêchée réellement à l'envers. Hein?
Mais ça m'étonne que les gens sont là en train d'acclamer. Okay. Que quelqu'un dit devant les gens, que peut-être il faut technique, pardon. Cherchez-nous, il y a une petite portion de la prédication de Wafo là. Raoul Wafo. Tape un peu. Raoul Wafo sert le diable. Tape ça. Raoul Wafo sert le diable. La vidéo qui va apparaître, tu vas nous mettre juste. Il y a deux prédications différentes. Et il y a une prédication, une portion où il dit qu'il s'est entretenu avec le diable face à face comme ça. Et le diable lui proposait une grande église, beaucoup de foule, la gloire et tout ça. Je crois que c'est un Ivoirien qui a posé ça et qui était en train, lui-même il était dépassé. Mais quand vous allez lire les commentaires, il dit certains sont, Jésus, Seigneur, ta grâce. Embourbé. Le diable lui a dit qu'il va lui donner la gloire et les foules. Mais ces foules-là, il doit les lui remettre. Donc vous comprenez que tous ceux qui sont dans, c'est pourquoi tous ceux qui sont chez les faux prophètes là, ce sont des candidats pour l'enfer. Tu as trouvé ça? Oh, c'est terrible. Voilà l'omboma. C'est qu'il leur donne l'argent. Mais ne croyez pas que c'est un serpent physique là qui va commencer à vomir l'argent. Ce n'est pas ça. Voilà. Raoul, voilà, c'est ça ici. Mets le volume. J'avais l'âge de 28 ans quand Satan est entré dans ma chambre. Pour la première fois, j'ai fait face à Satan. C'était même l'unique fois où j'ai vu Satan face à face. Il me dit, voilà. Écoute, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner le pouvoir. Je vais te donner la foule. Je vais te donner l'argent. En plus de ça, je te donne une foule qui va te suivre. Mais, amène-les à moi. Voilà. Amène-les à moi. Authentique devant mon Créateur. Vous comprenez ça? Attends. Vous avez compris ça? Ils n'ont pas compris. Mais amène-les à moi. L'église est là. Ils n'ont pas le retour. Remets au début. Oui, relance au début. J'avais l'âge de 28 ans quand Satan est entré dans ma chambre. Pour la première fois, j'ai fait face à Satan. C'était même l'unique fois où j'ai vu Satan face à face. Il me dit, écoute, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner le pouvoir. Je vais te donner la foule. Je vais te donner l'argent. En plus de ça, je te donne une foule qui va te suivre. Mais, amène-les à moi. Amène-les à moi. Authentique devant mon Créateur. Amène-les à moi. On était aux environs de 14 heures à la pause. Et j'ai été saisi d'une colère profonde à l'intérieur de moi. Une colère quand il a fait cette proposition. Et donc, quand je voulais prononcer ces mots dans le nom de Jésus, il a disparu de ma chambre. Seule la richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. Voilà. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Il y a une chose que Satan déteste au maximum, c'est que celui qui adore Dieu soit riche. Je te dis la vérité. Il peut te laisser prier, il peut te laisser chasser les démons, il peut te laisser faire tomber les gens. Mais la richesse, quand tu décides d'y entrer, tu deviens la cible de Satan. Alors si tu deviens la cible de Satan, tu deviens l'attention de Dieu. C'est-à-dire que Dieu porte un regard plus passionné vers toi. Parce que seule la richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. Ouais, ça va, arrête-nous ça. Vous avez compris? Vous avez compris maintenant? Le salut sans la richesse est incomplet. Les gens sont dans l'église là. Les gens restent encore là. J'appelle même ça église. Hein? Donc, vous êtes en train de comprendre maintenant. Quand
ces faux prophètes-là ont parlé dans les corps ici, là. Les gens peuvent dire que Caleb, là, toi, tu déranges. Tu vois les démons partout. Il faut être ignorant, c'est-à-dire bête, là, que tu ne comprends pas la parole, les Écritures, pour accepter ce que ça dit là. Hein? C'est inadmissible. Lazare est allé où? Le salut de Lazare n'était pas au complet. Hein? C'est l'exemple que je voulais que Baudouin là prenne. Hein, Baudouin? Tu as oublié l'autre là? Hein? Ok. Non, ça va, assois-toi. Voilà, c'est comme ça qu'ils trompent les gens. Donc, quand vous entendez parler du serpent qu'ils utilisent là, pour de l'argent, c'est des mensonges. Parce que quand il va donc dire des histoires qu'il raconte là, et comme toi, tu auras besoin de l'argent, tu comprends? Et il va donc dire que, ok, maintenant là, tu veux être riche, sème. Tu dis, hey, je veux compléter mon salut. Je m'en vais s'aimer. Ce qui reste dans ta poche comme argent là, ou dans ton compte, tu pars ramasser ça pour venir lui donner. C'est comme ça qu'ils font. Voilà les tactiques des faux prophètes. Quand vous entendez parler de serpent là, le serpent c'est quoi? C'est la ruse, le mensonge, la tromperie. C'est ça le rôle du serpent. Donc quand c'est le serpent qui parle là. Vous allez voir que c'est un homme là qui prêche. Ce n'est pas un homme, c'est le serpent qui parle là, en direct. Mets-nous encore le son de la deuxième partie ici. La deuxième partie ici. Mets-nous encore le son de ça. Et déjà même, attends, déjà même ça parle vite de façon que ce n'est pas possible que tout le monde comprenne directement ce qu'il dit là. Vous voyez un peu, non? Il ne bégaye pas comme moi je fais là. Que je cherche les mots. Hein? Ça tape comme la machine à taper. Hein? Les anciennes machines à taper là. Remets encore un peu ça. Est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Il y a une chose que Satan déteste au maximum, c'est que celui qui adore Dieu soit riche. Je te dis la vérité. Il peut te laisser prier, il peut te laisser chasser les démons, il peut te laisser faire tomber les gens. Mais la richesse, quand tu décides d'y entrer, tu deviens la cible de Satan. Alors si tu deviens la cible de Satan, tu deviens l'attention de Dieu. C'est-à-dire que Dieu porte un regard plus passionné vers toi. Parce que seule la richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. Ouais. Ouais. Seule la richesse rendra... révélera plus ta rédemption et ton salut. Seule la richesse révélera plus ta rédemption et ton salut. Toi, le genre d'évangile là, tu peux croire ça? Non, pasteur. Pourquoi? Parce que quand tu as Jésus en vrai, tu as le salut, tu as la richesse, tu as tout. Mais lui, il dit que comme tu marches nu-pied là, pied nu, tu es un va nu-pied. Tu n'as pas encore complété ton salut. Il te faut de l'argent, il te faut des voitures. Hein? Je me rappelle des vieux chants qu'on chantait dans les années 80 là. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. La plénitude de la divinité réside en mon Seigneur. Oui, nous sommes complets en lui. Alléluia, complet, complet, complet en lui. Nous sommes complets en lui. Alléluia, complet, complet, complet en lui. Nous sommes complets en lui. Celui qui a donné sa vie à Jésus et qui demeure en Jésus est complet en Jésus. Rien ne lui manque.
Vous comprenez? Qu'il y ait manifestation physique ou pas. C'est ça que la Bible nous enseigne. Et la Bible dit plutôt, allez dans la parabole de la semence. Hein? Les différentes qualités de terre. Qu'est-ce qui empêche d'aller au ciel? D'être complètement sauvé là? N'est-ce pas les épines, dont le souci des richesses? Vous vous rappelez de la parabole là, non? Jésus a dit quoi? Le cœur épineux. Ce cœur-là, qu'est-ce qui étouffe l'évangile dans ce cœur? Les soucis des richesses. Écoutez donc ce que l'homme l'a dit. Hein? Lui dit le contraire. Il dit le contraire, que si tu es donc pauvre, tu n'as pas encore complété ton salut. C'est quand tu auras la richesse que tu vas compléter ton salut. Ah, qui est? C'est quel évangile là-bas? Hein? Ça veut dire qu'aucun pauvre ne peut aller au ciel. Hein? Oui, oui, la parabole dont je vous parle là. Jésus a parlé, hein, rappelez-vous, le jeune homme riche. Le jeune homme riche. Quand il est allé vers Jésus, pour demander à Jésus comment il devait faire pour aller au ciel, Jésus lui a dit quoi? De mettre en pratique les commandements. Et il a dit à Jésus, je fais ça depuis que je suis né. Et il ne mentait pas. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était moralement correct. Il ne mentait pas. Hein? Parce que quand vous lisez l'évangile dit que quand il a dit ça, Jésus l'a aimé. Donc il a dit la vérité. Mais Jésus lui a dit qu'il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as. Distribue le revenu aux pauvres. Après, viens et suis-moi. L'homme a tourné le dos sans dire au revoir. Parce qu'il était très riche. Quelle était la remarque de Jésus? Quelle était la remarque de Jésus? Qu'il était difficile à ceux-là qui sont riches d'entrer au ciel. Que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer au ciel. Mais Wafo Raoul nous raconte des bobards, des histoires, que le salut est incomplet si tu es pauvre. Hein? Vous voyez ça? Voilà l'évangile là-bas. Et c'est le machin qui est à terre là qu'ils utilisent. Le serpent. Le mboma. Je sais qu'il y a plusieurs qui m'écoutent. Ça dit, je ne sais pas si le monsieur là est revenu là, où il est là. Il y a un monsieur que j'ai interpellé un dimanche là. A dit Bimé. Ah non. Il est là ce matin. Il n'est pas là ce matin. Ah, donc vous le connaissez, hein? Je l'ai interprété. Le monsieur vient ici et il va également chez les faux prophètes. Et jusqu'à aller se baptiser là-bas. Vous voyez ça? Ok. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Que Dieu vous aide, hein? Ok. Avant de couper la tête à ce moment, je vais d'abord vous remercier et vous féliciter pour ce que vous avez fait hier. Acclamez pour vous-même. J'avais un peu des hésitations que l'endroit là pouvait être remblayé en un seul jour, vu la profondeur. C'était bien profond. Vous avez vu ça, non? Bien profond. Ah, voilà. Ah, voilà ça. C'est bien remblayé. Voilà. Le Seigneur est merveilleux.
Acclamez encore bien pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Même comme c'est venu un peu tard parce que tout le monde n'est pas venu à l'heure. Quand on dit 7h, venez à 7h. Il y a d'autres qui sont venus 8h, 9h, 10h. Soyez ponctuels. Tout le monde met la main. Parce que j'ai remarqué, quand les gens n'étaient pas encore beaucoup là, il fallait que quelqu'un marche avant d'aller donner le soin à l'autre. Vous voyez? Mais quand les gens sont venus, on ne bougeait même pas. Tu prends seulement, tu donnes à ton voisin. Hein? C'est comme ça, non? Donc, il faut souvent être ponctuel. Quand on a dit 7h, soyez là à 7h. Sinon, dans l'ensemble, c'est bien fait. Nous remercions le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Ok. Mboma. C'est fini pour toi maintenant. Ton original déjà là, c'est toi-même là? C'est moi. Hein? C'est moi. Quoi? C'est moi. Oui, avec tes multiplications. Oui. Je me demande vraiment pourquoi tu es venu ici. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici maintenant là? Je ne sais pas, c'est la main qui m'a pris. C'est? La main qui m'a pris. La main? Ok. Bon, c'est pour te détruire. Donc, ils sont déjà allés à Nkwabang. Il a dit quoi? Ils sont déjà allés à Nkwabang. Hein? Ils sont plus ici derrière la gendarmerie. Tu suis avec Annie, c'est Kane. Quoi? Je suis avec Kane. Ah, tu es avec Kane. Ok. Donc, c'est à Nkwabang que Kane se trouve. Oh, Seigneur, ta grâce. Je t'attache avec tes multiplications. Esprit de serpent, bon, donneur d'argent, je te coupe la tête. Coupe toutes vos têtes au nom de Jésus. Non, c'est quand ça dit des mensonges aux gens, ça séduit les gens donnent l'argent. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis